Bonjour, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de La peste, c'est Camus, mais la grippe espagnole des chiens de Navarre au Bouffe du Nord. C'est un spectacle d'improvisation fait par Jean-Christophe Meurice, qui est le directeur de la compagnie des chiens de Navarre. Et donc, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'ai vu et pourquoi c'est important d'aller voir ce spectacle? Déjà, il faut le dire, c'est extrêmement drôle. Et c'est déjà une raison suffisante en ce moment, avec le couvre-feu, avec plein d'autres choses, pour y aller. En fait, la troupe des chiens de Navarre avec des invités, d'ailleurs c'est excessivement dommage qu'il n'y ait pas la liste des comédiens dans la feuille de salle, mais c'est pas grave. En gros, la trame, parce que dans les spectacles d'improvisation, il y a une trame et après les dialogues se font au fur et à mesure. Là, la trame de départ, c'est 6 comédiens à une table, donc 6 comme le veut le gouvernement en ce moment. Donc 6 comédiens autour d'une table qui vont créer un spectacle et lire en fait une pièce qui n'existe pas encore. Les comédiens vont se mettre à table et se présenter et se lancer la balle les uns après les autres et après changer au fur et à mesure des besoins, des envies, des idées. Et donc on commence pour le jour où je l'ai vu sur une espèce de description du jour d'après, du monde d'après, donc après crise, après corona, tout ça. Et ça fait très discussion Facebook avec la naïveté, avec la timidité, avec la rancœur, avec d'autres choses. Et c'est extrêmement drôle. C'est tout un discours sur le c'était mieux avant, complètement tourné en dérision. Et ça fait du bien de voir ça. Et c'est méga libérateur en fait de voir ce genre de choses. Aujourd'hui, je l'ai vu le lendemain de la mort de Samuel Paty. Donc une comédienne en fait a lancé Je suis la liberté d'expression, je vais pour prendre la parole mais on me décapite. Donc c'est sur l'actualité et disons que c'était un climat assez particulier pour voir ce spectacle, mais ça a fait du bien et juste pour ces raisons-là, parce que sur la chaîne je vous parle surtout de spectacles politiques qui sont assez sombres, il y a peu d'espoir en fait dans les spectacles que je vais voir et là au moins ça a été assez libérateur. Évidemment il y a des blagues sur le coronavirus, sur le masque, sur le fait de tousser sur Didier Raoult. Il y aura ça pour tous les spectacles. Il y a évidemment des blagues sur le milieu, sur les cours Florent, sur le fait que ce soit plus facile pour une femme d'être dans le milieu du théâtre parce qu'on peut coucher. C'est ce genre de blagues sur l'actualité théâtrale qui pareil, est bien amené et c'est heureux en fait que des personnes parlent de ça, même si c'est sous le prisme de l'humour, c'est toujours à noter. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir vers où l'humour tend naturellement, c'est-à-dire vers des blagues plutôt misogynes, plutôt racistes, avec un comédien par exemple qui pour représenter quelqu'un du KGB va prendre un accent allemand et après dériver vers le nazisme, tout ça. Des blagues évidemment sur des Africains, tout ça, avec le seul comédien racisé qui est un comédien qui s'appelle Samuel Somango, qui va dire à chaque fois stop les blagues sur les noirs et tout. Et c'est plutôt bien en fait de débunker de cette façon. Enfin, je trouve ça très intelligent dans la façon de le faire, de montrer vers quoi l'humour tend et comment on le rattrape et ce qui rend la situation d'autant plus drôle en fait. Et surtout que ça va très très loin avec Samuel Somango qui va prendre du gel hydroalcoolique pour se le mettre sur le sexe en disant que son sexe n'est pas plus gros qu'un autre. Donc c'est très drôle et c'est subversif dans justement cette quête d'humour noir qui est débunkée assez facilement. Beaucoup de blagues sur le milieu du théâtre, sur la culture et sur tout ce qui se fait en ce moment. Évidemment, et puis ça donne des situations assez cocasses. Vers quoi on tend dans la parodie, vers du Tchekhov avec des noms russes imprononçables, avec des situations improbables, et c'est plutôt bien fait, bien amené, et ça fait plaisir en fait de voir des comédiens heureux sur scène, et ça donne envie d'y aller évidemment tous les week-ends à 16h, même si c'est un horaire très étrange pour aller au théâtre, mais il faut y aller, et merci aux chiens de Navarre de faire toujours des propositions un peu dingues, un peu tarées et toujours aussi drôles et aussi intelligentes. Et merci au Bouffe du Nord pour l'invitation. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage vraiment à y aller. Ça se joue jusqu'au 24 octobre au Bouffe du Nord. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre.